Renault continue de développer sa gamme de SUV. Après le Captur, l'Arcana, l'Austral et l'Espace en thermique et bien sûr le Scénic en 100% électrique, voici maintenant le Symbiose, le petit nouveau de la gamme qui vient s'inscrire entre le Captur et l'Austral. En 2021, lors de l'annonce de la Renaulution, Luca De Meo avait annoncé un investissement majeur dans le segment des compacts qui représente 39% des ventes du marché. Le constructeur aux losanges a donc développé sa gamme que ce soit en thermique ou en électrique avec par exemple la Mégane et le Scénic E-Tech ou l'Austral, avec un objectif, avoir 7 modèles dans cette catégorie. Le losange continue donc son offensive avec aujourd'hui le Symbiose. Pour faire simple, le Symbiose, c'est la version rallongée du Renault Captur et d'ailleurs, il partage de nombreux points esthétiques avec ce dernier, notamment la partie avant qui est identique à celle bien sûr du Renault Captur restylé. La partie arrière, elle, s'inspire clairement du Renault Scénic. On trouve deux particularités à ce Symbiose. Tout d'abord, les feux spécifiques et de même de la partie arrière et notamment la custode qui sont vraiment typiques de ce Renault Symbiose. En matière de dimension, le Symbiose mesure 4,41 m de long. À titre de comparaison, c'est 17 cm de plus qu'un Captur, 4,24 m et 9 cm de moins qu'un Austral qui culmine à 4,51 m. Pas de surprise aux places avant où l'on découvre la même planche de bord que celle du Captur restylé. Elle se compose d'une instrumentation numérique de 10 pouces sur les finitions hautes, mais aussi d'un écran multimédia vertical de 10,4 pouces qui fait appel, comme d'autres modèles de chez Renault, à Google, un gage d'efficacité mais également de facilité d'usage. Le dessin de la planche de bord est classique, mais les rangements sont très nombreux à bord et la qualité des matériaux est dans la très bonne moyenne de la catégorie. Alors ce Renault Symbiose est plus grand qu'un Renault Captur, malheureusement il partage le même empattement, résultat vous n'avez pas plus d'habitabilité à bord que dans un Renault Captur. Alors bon point concernant le fait qu'il dispose d'une banquette arrière coulissante sur 16 cm. Attention, cette banquette est monobloc et relativement lourde à manœuvrer. Par contre, si l'habitabilité ne progresse pas, ce n'est pas le cas du coffre qui gagne plus de volume, puisque se situe maintenant entre 594 et 624 litres grâce à l'agrandissement du porte-à-faux arrière. Enfin, dernière spécificité du Symbiose, la présence du Solar Bay qu'on a déjà vu par exemple sur le Rafale ou le Scénic. Pour rappel, le Solar Bay c'est quoi? C'est ce toit panoramique qui s'occulte électroniquement. Au lancement du Symbiose, vous n'aurez pas le choix de la motorisation car une seule sera au catalogue. Il s'agit d'un moteur hybride E-Tech de 145 chevaux. Elle se compose d'un 4 cylindres essence de 1,6 litre à cycle Atkinson de 94 chevaux, couplé à un moteur électrique de 49 chevaux, épaulé par un alterno démarreur servant aussi de générateur de l'équivalent de 24 chevaux. L'ensemble est associé à une transmission à crabot. Un seul moteur donc sur ce Symbiose, un moteur qu'on connaît bien, qui équipe déjà d'autres modèles de chez Renault comme la Clio ou le Captur. Une motorisation plutôt intéressante, puisqu'il faut savoir que si vous roulez tranquillement, un moteur très silencieux, très homogène, qui alterne de façon assez naturelle entre le mode hybride et le mode tout électrique et le mode en thermique, donc ça c'est plutôt bien vu. Il en ressort une consommation plutôt mesurée. Aujourd'hui sur notre essai, on est aux environs de 6,5 litres au 100, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Il est très bien tant que vous avez une conduite relativement tranquille. Par contre, si vous décidez d'augmenter un petit peu le rythme, là par contre, vous allez avoir quelques désagréments et notamment au niveau de la boîte de vitesse qui est un petit peu lente et dès que vous la sollicitez, vous avez le même un petit peu grief que certaines Toyota, à savoir vous avez l'impression que le moteur monte énormément dans les tours et ce qui peut se révéler un petit peu, on va dire, désagréable ou assez fatigant à la longue. Mais pour le reste, c'est un mariage assez séduisant qui représente bien, on va dire, certaines valeurs que veut mettre en place Renault, à savoir si vous ne voulez pas un véhicule tout électrique, vous pouvez prendre cette motorisation hybride. Concernant le comportement, pas de surprise, ce Symbiose reprend les qualités du Captur, à savoir un véhicule très homogène qui mêle bien dynamisme et confort, avec notamment une bonne tenue de caisse même quand on reste le rythme. Donc au final, pas de bonne ou mauvaise surprise sur ce Symbiose, c'est un Captur rallongé, donc il en reprend les grandes lignes sur la route et donc au final, on a un mariage plutôt séduisant qui devrait plaire aux familles. En 2025 arriveront d'autres motorisations et notamment 2 blocs micro-hybridés. Alors difficile d'arriver à trouver un vrai positionnement pour ce Symbiose. En effet,
Il s'agit d'une version rallongée du Captur, mais l'habitabilité reste la même que dans le Captur, il n'y a que le volume de chargement qui change. Finalement, on se dit peut-être que Renault veut reséduire les clients du Scénic thermique, désormais passé à l'électrique, avec la bonne modularité, mais également le bon volume de chargement. Au final, les tarifs sont 3 400 € plus chers qu'un Captur normal. Ils débutent aux environs de 34 900 € et vont jusqu'à 37 900 €. Si vous voulez des motorisations plus accessibles, puisqu'aujourd'hui il n'y a que la version hybride de 145 chevaux, il faudra donc attendre quelques mois pour voir les prix diminuer.